Ministère sectoriel. Qu'est-ce que nous devons retenir globalement, c'est que les discussions étaient assez intéressantes dans la mesure où les uns et les autres se sont exprimés librement. La préoccupation demeure celle de la méconnaissance de l'agenda et donc qui pose un peu de contraintes en termes de remplissage du questionnaire. Mais dans l'ensemble, en fait, l'équipe s'est exprimée, notamment en répondant aux questions qui ont été posées. Mais évidemment, ils ont également sollicité une mesure de grâce pour permettre à chacun de rentrer et pouvoir envoyer un mail aujourd'hui et demain pour répondre fidèlement à toutes les questions qui ont été posées. Donc, dans un premier temps, ils vont nous répondre, nous retourner les textes, en fait, les questionnaires remplis, mais lequel questionnaire sera étoffé dès lors qu'ils pourront retourner dans leurs bureaux respectifs pour essayer de fournir suffisamment d'éléments. Voilà un peu dans l'ensemble ce que l'on devait retenir du groupe sectoriel. Merci beaucoup, merci. Donc nous demanderons aussi au ministère sectoriel de nous transmettre les documents demain ou au plus tard les jeudis pour qu'on finalise, comme ça a été dit, ça concerne tout le groupe. Le secrétaire général nous a dit que le 30 septembre, nous devons, au plus tard le 30 septembre, dans 2 semaines, nous devons soumettre les rapports, donc nous devons avoir le temps de travailler ça. Donc nous demanderons à tous ceux qui ont des éléments achetés d'ajouter ça le plus tôt possible, au courant de cette semaine, plus tard aussi. Merci. Groupe 3. Le groupe 3, c'est le ministère des Finances et le secteur privé. Pour le ministère des Finances, nous avons eu 2 participants. Ils ont répondu à toutes les questions, tandis que le secteur privé, la Copemeco et puis la FEC, ils ont demandé de patienter. Ils vont nous envoyer des réponses d'ici 24 heures. Mais dans l'ensemble, tout était bien. Les amis du ministère des Finances ont répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Donc, nous demanderons aussi à la FEC et Copemeco de nous faire parvenir ces éléments pour avancer. Groupe 4, enfin. Le groupe 4 est constitué des groupes suivants: société civile, médias et jeunesse. Alors, étant donné que la remarque avait déjà été faite en plénière concernant le manque d'informations par rapport à l'agenda 2063, nous avons essayé à notre niveau d'aider en reliant les objectifs de l'agenda 2063 avec ceux de l'agenda 2030, ce qui a permis quand même à tous les participants de répondre. Nous avons éclaté le groupe 4 en 3 groupes qui ont pu répondre. Tous m'ont remis en tout cas leur questionnaire, donc nous on a fait notre travail. Merci beaucoup, merci. Donc globalement on fait juger. Donc nous vous remercions pour les efforts qui ont été fournis. Sans plus tarder, c'est le dernier groupe, je pense. Nous invitons M. le secrétaire général pour son mot de la fin. Bien, merci monsieur le coordonnateur pour la parole. Je pense que faire un discours au nom de son Excellence monsieur Christian Mwando Simba Kaboulou, ministre d'État, ministre du Plan, qui nous a chargé de piloter ces travaux. Nous exprimons notre gratitude à l'endroit des experts qui se sont donnés depuis la matinée jusqu'à ce soir. C'est déjà le soir, 16 heures passées. Nous pensons que les questions de développement sont des questions qui préoccupent tout un chacun de nous. Si nous voulons que notre pays puisse avancer, il faut rester vigilant
et ne pas être en marge de ce qui se fait partout ailleurs. C'est une question importante. L'agenda 2063 qui vise le développement de l'Afrique avec des projets intégrateurs. Vous avez compris avec moi, lorsqu'on a présenté l'exposé de ce matin, vous avez compris que la RDC occupe une place importante. Et nous avons même dit que la République démocratique du Congo s'est mis en première position, s'est retrouvée en première position dans la mesure où c'est le premier pays, le pays qui a fait le grand pas, qui s'est approprié de cet agenda ou des initiatives ou de ce projet spécial. Alors, la République démocratique du Congo aujourd'hui, comme nous l'avons constaté, peut-être qu'il y a eu, certains parlent de manque de communication, peut-être qu'il y a eu une faible communication dans cette question de l'agenda 2063. L'évaluation, nous avons noté avec beaucoup de pertinence l'observation de Madame le directeur de l'ADEP de l'emploi, qui a relevé la faible communication telle que je l'ai dit. L'information n'a pas beaucoup circulé. Il y a des gens qui se sont retrouvés aujourd'hui devant un questionnaire sur l'agenda 2063 alors qu'ils n'ont jamais exploité ou découvert cette notion. Nous pensons que le coordonnateur, je viens d'échanger avec le coordonnateur, c'est une question importante au niveau de l'Union africaine et de l'EPAD. Nous avons, sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan, c'est une situation qui a été récupérée et nous avons eu à tenir une grande réunion des ministres de Plan de l'Afrique le 30 juin de l'année en cours. Et cette réunion ici, l'atelier que nous venons de tenir, c'est une conséquence de la présence du ministère du Plan de la République démocratique du Congo lors de cette grande réunion. Si on n'avait pas pris part à cette réunion, nous n'allions pas nous retrouver. C'est pourquoi il est de notre grand devoir, c'est vraiment une obligation que nous puissions être présents partout où on parle des questions de développement, en Afrique ou dans le monde. Il ne faut pas ne pas être quelque part, vous n'êtes pas là, on ne va pas vous faire de cadeaux aujourd'hui. Nous n'avons que moins de 2 semaines, ou si pas 2 semaines, parce que le 30 juin, le gouvernement, à travers le ministre du Plan, doit transmettre les rapports. Et vous comprenez un peu, vu l'importance de la question, nous sommes obligés de travailler d'arrache-pied. Je félicite très sincèrement, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan, tout celui qui s'est donné, qui a participé avec assiduité, tel que nous l'avons souligné lors de notre mot d'introduction ici le matin. Et on a senti avec beaucoup de joie, on a compris que nous nous sommes appropriés, les services se sont appropriés de questions de développement dans notre pays, dans l'Afrique et pourquoi pas dans le monde. Il faut que la RDC, qui a présenté beaucoup de projets intégrateurs comme les INGA 3, vous voyez, on est en train de chercher à relier les deux Congos, l'Afrique, à travers le grand projet intégrateur de la construction des ponts-routes rail Congo, Brazza et Congo, RDC, Kinshasa. Tout ça, c'est pour dire que nous devons casser les barrières. Nous devons avoir une Afrique qui parle le même langage. Il y a même quelqu'un qui a dit le matin, je crois le présentateur avait parlé des histoires des passeports. Et nous devons avoir la monnaie qui est une monnaie africaine. Tout ça, l'Union africaine est en train de penser à tous ces projets d'une grande importance dans le cadre du développement de notre continent. Et la RDC fait partie de pays, comme on l'a dit,
en matière de l'environnement que la RDC, c'est un pays solution. Et ce pays solution, le développement durable que nous sommes en train de prôner aujourd'hui avec la structure que nous avons, l'OCDD, qui est en train de nous amener vers l'atteinte des résultats en matière de développement durable. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir encore longtemps. Ceux qui n'ont pas encore transmis les éléments, s'il vous plaît, les délais, il y a des gens qui ont promis de déposer dans les 48 heures. Moi, je pense que le délai idéal, c'est en tout cas au plus tard vendredi, ce qui nous laisse toute la semaine prochaine finaliser les rapports et transmettre les rapports à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui à son tour devra les valider et les transmettre à l'Union africaine. Il ne faudra pas qu'on attende le 30 septembre, on peut envoyer le 25, le 26, il ne faut pas seulement à l'échéance, on a dit bien au plus tard. Au plus tard. Septembre. Donc vous comprenez bien avec beaucoup d'intérêt, de pertinence que on ne maîtrise pas les agendas de leurs excellences. C'est mieux de déposer les documents à temps. Et le service qui est chargé de faire la compilation, l'OCDD, trouve tout le temps de bien préparer les éléments. Et le ministre, son Excellence, Monsieur le ministre du Plan, va devoir transmettre les documents au gouvernement. Le gouvernement doit être informé avant de transmettre les documents à l'Union africaine. Donc, les 48 heures, je pense que ça suffit. Si nous pouvons au plus tard, vendredi, déposer nos éléments. Coup de chapeau à la société civile. La société civile, je crois que l'intervention, c'est madame qui est passée. Madame la dernière ici. a coordonné, elle est sœur dans le CDD, elle a coordonné le groupe de la société civile. Effectivement, elle a dit ici, sauf erreur de ma part, c'est comme si le groupe a fini. Je félicite très sincèrement ce groupe-là au nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan. C'est ça le patriotisme. Dans notre introduction de ce matin, nous avons dit faisons preuve du patriotisme parce que les questions de développement de notre pays intéressent tout le monde. Mesdames et messieurs, distingués participants, Monsieur le coordonnateur, Monsieur le conseiller de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'administration publique, les représentants de la société civile, distingués invités à vos titres de qualité, nous voici arrivés à la fin de nos travaux. Cela étant, il ne nous reste qu'à vous souhaiter bon retour dans vos familles respectives. Merci. On se met debout pour l'hymne. Reste son enfant, longtemps couré, et pour les morts, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par la mer, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entouré l'hymne sacré de notre solidarité, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien demain, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, ni 30 juin, jour sacré sur les témoins, jour sacré et immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Et puis il y a un projet d'Inga 3 pour la RDC, et ça en 4 plans parce que l'Afrique est considérée que Inga 3 est sa électricité en Afrique mobile. Donc c'est un grand projet qui a la 4 plans. Mais il n'y a pas, par exemple, le passeport africain. Il est là qui bat un passeport africain, tout, pour africain, nyoso, frontière de la société. Bilom fait salama, malembe, si tu recommences, ça signifie que le projet est salama, il y a un plan qui est aussi là, tu peux continuer le plan autour de la SICA, tu peux commencer en 2034, tout le monde va avancer dans le salama, dans le domaine nyoso en Afrique. Merci.
On n'entend rien. Les amis de l'INS, ils n'ont pas pu, ils ont promis aussi, ils vont compléter les questions d'ici avec le type de questions qu'ils lui avaient adressées. Alors, le travail a été bien fait par le groupe. Merci. Félicitations en groupe pour le travail abattu. Merci. Groupe 2. Voilà.